Bal à tous, bonsoir alaikum wa alaikum el bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez la musicalité. J'espère que vous passez un bon moment. Parce que passer une bonne soirée, c'est mieux que de passer une mauvaise soirée, comme je l'ai toujours dit et comme le dit mon frère. Alors, je suis là pour vous raconter la life du meilleur des hommes, le prophète Mohammed. D'abord, deux, trois news qui m'ont fait rire. Le Parisien a fait un article aujourd'hui qui s'appelle citation. On a perdu 150 de nos 350 habitants. Fin de citation. Comment un village du Morvan s'est vidé après la fermeture d'un institut islamique. Accusé d'enseigner la charia en plein cœur du Morvan, l'Institut européen des sciences humaines a été dissous par le ministre de l'Intérieur, en privant le village de Saint-Léger de Fougeray, subhanallah, de la moitié de ses habitants. Sa fermeture laisse un grand vide. Moi, j'ai envie de dire, quand nos, quand nos étudiants en charia désertent nos campagnes, c'est que la France va mal. Pauvre France, je veux dire, mais quand les habitants, depuis des dizaines de générations de ce village islamique depuis Vercingétorix, n'habitent plus à Saint-Léger de Fougeray, mais je ne reconnais plus ma France. Je trouvais ça à mourir de rire. Mais ils viennent d'où à la base? Les 350, la moitié des 350 habitants. Ah ouais, j'aimerais bien vivre à Saint-Léger des Fougerets. Ça a l'air paisible. Tant qu'il y a Internet et du soleil, moi je suis content. Il y a du soleil à Saint-Léger des Fougerets. Ensuite, il y a... il y avait une nana qui est allée à la salle en hijab. Et j'avais commenté... J'avais commenté que c'était rigolo. Il y a un mec qui a dit c'est peut-être pour se mettre rapidement en surchauffe, parce qu'il y a souvent des mecs qui font cette technique, c'est ils mettent des couches d'habits, comme ça ils chauffent plus vite et ils perdent le gras plus vite. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est ça. C'est comme Sangoku en burqa intégral dans la salle du temps et de l'esprit pour chauffer son corps plus vite et s'entraîner en gravité x10. Et ça faisait marrer que moi, mais ça faisait marrer quand même. Ensuite, il y a, il y a un truc que j'ai vu, je sais pas c'est qui, News and Truth, qui j'imagine est une chaîne complotiste, où ça dit une femme juive ne peut pas choisir librement de prendre une contraception. Elle doit obtenir l'autorisation d'un rabbin homme et la demande doit être formulée par son mari. Et je crois dans le niveau de respect des femmes, on en est au même niveau que Allah qui dans la sourate les femmes commence par « Ô vous les hommes ». Moi j'ai toujours dit que pour marier une petite fille, il suffit du consentement de son père. C'est normal, non? Un accord entre deux mecs, il n'y a rien de mieux dans l'intérêt d'une petite fille. Il y a Jérém Star qui est allé visiter la grande mosquée de Paris à la librairie Al-Bustan. Et c'est assez drôle parce que la première chose qu'il a lu, c'est un livre où dedans, c'est tous les sens du mot frapper qui veulent dire frapper. Il y a eu des cantines d'école dans une province du Canada, j'ai oublié, qui ne serviront plus que de la viande halal par souci d'inclusion. Attends, il n'est pas branché mon PC? Si. Par souci d'inclusion. Et moi, j'aimerais dire, bah, c'est un peu un souci d'exclusion parce que du coup, ça exclut ceux qui mangent pas halal. Genre moi. J'ai l'impression que les mecs, ils ont pas réfléchi quand ils ont fait leur truc. Genre moi, mon dieu, qui est Shrek, m'interdit le halal. D'ailleurs, là, il a Shrek. Hein. Voilà, ça aussi, c'était rigolo. Et autre truc rigolo, top rigolo de la mort qui tue. J'étais chez Adela tout à l'heure. Adela FR, à Bonaire-Roux. Et j'ai débattu avec des musulmans. Alors ça me manque. Je sais pas pourquoi il y a que moi qui invite pas qui attire pas les bons musulmans, parce qu'elle, je pullule. Hein. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de débatteurs forts en pomme, qui n'hésitent pas à rappeler que tous les musulmans avec qui on débat sont idiots, sauf eux.
et qui ont parfois un langage châtié, charmant, souvent algérien. J'ai eu plusieurs fois l'opportunité de passer de la musique, un petit classique, un jazz, voilà, les printemps de Vivaldi, plusieurs choses. On a également parlé des cousines du prophète Mohammed, parce qu'il est important de savoir, et ça je le rappelle à plusieurs reprises, que Allah, dont la taille est supérieure à l'univers connu, c'est-à-dire dont la taille est au moins plus de 15 000 milliards d'années-lumière, 15 000 milliards d'années-lumière, au moins, c'est-à-dire il peut faire 10 fois ça ou 100 fois ça, et s'est déplacé en personne, il y a 1400 ans, d'il y a au moins 15 000 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre, enfin pour lui c'est rapide, mais c'est quand même une distance, quoi, ça fait une trotte, pour venir sur la Terre pour venir chercher un mec qui fait environ 1,50 m à 1,80 m, j'imagine, dans le désert, genre à cet endroit de la Terre, et lui a dit, tu peux baiser avec tes cousines, pas de problème. Et moi je me dis, mais est-ce qu'on avait vraiment, 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 vraiment besoin de cette information? Vraiment. Ah, les gens ils disent oui, oui. C'est vrai qu'il était presque aussi grand qu'Aïcha Allah, ce qu'on dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette information? Alors, est-ce que Jérém Star est LGBT friendly? Oui. Est-ce qu'il a vu des ouvrages qui appellent à la pragmatisation des LGBT dans cette mosquée? Probablement. Est-ce qu'il en a cure? J'ai l'impression que non. Après tout, pourquoi pas? L'instat de survie n'est pas chez tout le monde, hein. Alors voilà. Ensuite, il y a un mec sur YouTube, un islamophobe exécrable, qui s'appelle Yanis Apostat. Yanis, Y-A-N-I-S, Apostat, A-P-O-S-T-A-T. Il fait des bons lives, il fait des bons débats, il est plus posé, il a des arguments solides, ça s'engueule rarement. Il est moins cynique et rigolo que moi, il est beaucoup plus intéressant. Et il n'a pas beaucoup de vues. Et il a fait un débat il y a une semaine ou un week-end qui n'a pas fait beaucoup de vues, qui a fait genre 500 vues en week-end, alors comment il faisait 3000, 4000. Donc allez faire un tour, et si le débat vous plaît, bah, mettez-lui un like et un commentaire. Comme ça, il ne saura pas d'où ça vient. Parce que le babal frappe toujours en douce. Voilà, Yanis Aposta sur YouTube. Quoi d'autre? Adela va bien. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, âme, je serai en dédicace le 15 octobre au Salon Hoche à Paris et le 29 octobre au Café Laïque à Bruxelles. Si vous voulez une dédicace de votre livre, je ramènerai environ 30 livres à vendre. Pas cher, pas cher. Et si vous ramenez le vôtre ou si vous voulez l'acheter sur place et avoir une dédicace, il n'y a pas de souci. Donc vous allez sur alibabal.fr, alibabalmoi.fr, alibabal.fr, et vous avez le lien pour vous inscrire. Donc il y aura une inscription, il y aura de la police, il y aura des gardes du corps armés. Donc c'est surtout si vous vous sentez pas en sécurité, bah, vous serez en sécurité. Il y aura des fouilles à l'entrée, etc. Vous serez safe, il n'y a pas de souci. C'est organisé par Fadila Maroufi du Café Laïque de Bruxelles. Et je la remercie sincèrement, elle et ses amis. Si vous avez acheté mon livre, Incroyable Islam, est-ce que tu as dépassé les 5000 ventes 7500 ventes? Oui, je crois. Je regarde jamais, mais je pense, parce que j'avais fait 5000 à la sortie, 2000 avec comment ça s'appelle, CNews, et, entre-temps, sûrement des dizaines et des centaines dans les quelques semaines entre ça. Donc oui, à mon avis, j'ai dépassé, mais je regarderai un jour, je vous dirai. Tu es inconnu chiffonneur. Merci, c'est gentil. Voilà, donc si vous avez acheté Incroyable Islam, le livre qui est plus vendu que le Coran sur Amazon, et c'est-à-dire que le Coran n'est pas très vendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec une étoile. Vous aurez la référence à acheter le livre, parce que Amazon dit toujours si vous avez acheté le produit ou pas. Et d'ailleurs, je suis impressionné du nombre de commentaires qui sont déçus de ce livre, mais qui ne l'ont pas acheté. Je suis impressionné. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, ça reste impressionnant. Eh ben, laissez un commentaire s'il vous plaît, parce que ça fait un peu mon CV sur le long terme. Et comme je travaille sur le suivant, Incroyable Coran, et ben comme ça les gens ils se diront ah ouais putain il est trop fort ce mec. Voilà. Également j'ai mis un lien d'affiliation sur ma chaîne YouTube. Donc désormais si vous voulez être, j'ai mis une liste de 4-5 livres. Donc mon livre, le livre de Majid Ekesha, les 100 erreurs scientifiques, le guide de survie. Et si vous voulez soutenir, bah, quand vous achetez à travers ces liens, bah, je gagne un petit pourcentage, même quand vous achetez mon propre livre.
Donc, parce que j'amène les gens sur Amazon. Voilà. Petite anecdote, de temps en temps, dans mes tafsirs du Coran, là, je lis des trucs et, et bah, au tout début du Coran, vous vous souvenez, j'avais parlé de la baleine Noun. Mais il y a un truc, c'est vrai, j'insiste pas assez dessus, c'est le deuxième verset après Noun. Donc, Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par le qalam et par ce qu'il écrit. Qalam, marque déposée par Allah. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Tu n'es pas, par la grâce d'Allah, de ton Seigneur, un fou. Et en fait, cette phrase, quand tu la contextualises, parce que du coup, c'est ce que je fais, je contextualise, elle est à mourir de rire. Parce que t'as un mec, Allah, personne l'entend. Personne le voit, personne l'entend, personne n'interagit avec lui. Et t'as un gars, Mohamed, il arrive dans le désert et fait, il y a une voix dans ma tête, c'est Allah, créateur de l'univers. Et là, les gens, ils disent, mais Mohamed, que dit cette voix dans ta tête? Et là, Mohamed, il dit, Noun. Donc là, vous êtes un bédouin du désert, vous voyez Mohamed qui vous dit ce qu'Allah lui dit. Allah me dit, Noun, Noun, par le crayon et ce qu'il écrit. Les gars sont, ouais, par le crayon, ouais, ce qu'il écrit, ouais, par le qalam. Là, je vois ce que tu veux dire. Tu n'es pas, par la grâce de la voix dans ta tête, un fou. Donc t'as un gars qui dit à tout le monde que la voix dans sa tête lui dit qu'il est pas fou. Et du coup, le gars qui écoute, il dit, tu n'es pas fou, tu veux dire moi? Et Mohamed, il fait, non, pas toi, moi. Moi, je suis pas fou. Oui, mais pourquoi tu dis ça parce que t'entends des voix? Parce que moi, je sais que je suis pas fou. Oui, toi, mais on s'en fout de toi. Allah, il vous parle à vous, ouais, de moi. Parce que je suis... parce que le message qu'il a décidé de transmettre à travers son messager, c'est un message sur le messager qui dit que le messager n'est pas fou. Et en fait, quand tu t'imagines la scène à la Camelot, c'est impressionnant. Hein, quand on y est, c'est impressionnant. Quand on est sur place, c'est ultra impressionnant. Voilà, je vous le dis. Non, mais il fallait y être. Hein, ça... il enroulait, il déroulait, il enroulait, il déroulait. D'ailleurs, bienvenue, je vois sur Twitch, il y a 2 ou 3 nouvelles personnes. Bienvenue Shining, bienvenue Uctu. Bienvenue au nouveau aussi sur YouTube. Je vois qu'il y a Benito. Bienvenue Benito. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Mohamed n'est pas fou selon la voix dans sa tête. Alors, est-ce que ton lien d'affiliation, c'est uniquement pour les livres? J'ai pas trop regardé les conditions. Je sais pas si tu passes par mon lien puis que tu achètes un truc, est-ce que je gagne quelque chose pour Amazon? À mon avis, ça marche que pour les liens que j'ai promus. Et donc, dans mon lien, j'ai fait une wishlist de 4-5 livres. Donc, à mon avis, si je fais une wishlist de babouche, je gagne de l'argent sur la vente de la babouche. Mais pour l'instant, c'est que des livres islamophobes, écrits avec les pieds, sans source ni preuve, faits avec ChatGPT. Bref, les pires bouquins au monde, quoi. Voilà. Et nous, on pue. Alors, Saravage, personnellement, oui, elle pue. J'ai vérifié. Les autres, je sais pas. Mais merci de le rappeler, Sarah. Tiens, d'ailleurs, je vais l'épingler. Ne me remercie pas. Est-ce que ta conférence sera filmée? Ben, je sais pas. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire quelques blagues, un petit stand-up de 10-15 minutes sur l'islam le jour de la conférence. Mais j'ai un peu la flemme de l'écrire, donc je verrai. Je verrai si je fais quelque chose ou pas. Ou sinon, on fait une question-réponse simple. La wishlist, c'est pas pour recevoir des cadeaux que tu mets dedans. Ah bah oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'offrir Incroyable Islam que j'ai mis sur ma wishlist. Non, c'est un genre de suggestion list. Genre, voilà les cadeaux, les trucs que je vous suggère d'acheter, et si vous les achetez. Bah. D'ailleurs, je me demande si, quand vous achetez mon livre via le lien d'affiliation, Amazon ne retire pas un petit pourcentage pour sa poche avant de me rendre les 15% moins leur pourcentage, et du coup, je gagne moins que si ça passait par... sans Amazon, quoi. En vrai, j'en sais rien. Je mets le MILF sur ma wishlist. Ah bah, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, MILF, meilleur imam laïque francophone. Avant, je disais de France, il y a un mec qui dit non, t'es le meilleur imam laïque du monde. Sauf que ça fait MILM, ce qui ne veut rien dire. C'est pour ça que maintenant, je dis francophone. Hélène Tipuan, toujours un plaisir de le savoir. J'ai toujours su qu'Hélène puait également. Il n'y a pas de raison que ce soit le monopole des autres.
C'est ça. Acheter son livre nul les pigeons. Bah, je vais t'épingler parce que j'aime bien quand on me fait de la pub. Alors, pas content? T'es content? Ensuite, je voulais vous partager. Alors, la sira al-nabawiya. Donc, on va reprendre la sira. Appliquer. Normalement, là, vous allez voir à l'écran. Ah, parfait. Je vais modifier un peu. C'est bien cette mécanique de modifier parce que c'est une certaine flexibilité, mais en même temps, c'est un peu chiant. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est sympa, mais c'est pas sympa. Dans l'ensemble, c'est sympa, hein, y a rien à redire, mais parfois, c'est pas sympa. Je vais rapetisser un peu le chat, augmenter un peu ma gueule, augmenter un peu le texte, voilà. Comme ça ressemble à quelque chose. Bismilf, comme on dit chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Mohammed? Donc, je vous rappelle, Mohammed est allé en expédition contre une armée de 80 000 Gustes qui étaient venus avec leurs femmes, leurs enfants, leurs chameaux, leurs moutons et leurs dromadaires. Il a capturé 6 000 femmes et enfants. Comment on dit quand quelqu'un t'est agressif? Ah, j'ai plus, il y a un mot un peu ancien là. Ah, belliqueux, voilà. Vindicatif. Encore une fois, ton live n'est pas éligible car il contient du contenu non original. À chaque fois que je mets la Syrah à l'écran, on me chope pour droit d'auteur. C'est un truc de ouf. Bon, on s'en fout parce que ça, c'est pas une raison de ban, donc je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à like Huma. Quand j'arriverai à 100 000 cas, bah, cette restriction ira à la poubelle. Voilà. Alors, donc il avait capturé 6 000 femmes et enfants belliqueux et vindicatifs, comme les panneaux. Et ensuite, ils lui ont dit, ô messager de Dieu, parce que les mécréants croient en Allah et en son messager, nous sommes un peuple, une tribu. Ah bah ça, c'est vraiment un discours de loser. Hein. Tu sais bien le malheur que tu nous as amené. Sois gentil avec nous, et qu'Allah soit gentil avec toi. Franchement, j'adore, c'est que les ennemis, ils savent toujours comment s'exprimer islamiquement quand ils perdent. Alors, leur porte-parole, Zuhair ben Sourad Abu Sourad, donc Zuhair, fils de Sourad, père de Sourad. Donc je vous explique, le père s'appelle Sourad, le mec s'appelle Sourad, et son fils s'appelle Sourad. Donc c'est la génération des mecs qui s'appellent tous Sourad parce qu'ils en avaient rien à battre du nom de leur gosse. Ils ont dit, vas-y, appelle-toi comme moi, on s'en fout. S'est levé et a dit, messager de Dieu. Ceux qui sont capturés ne sont rien que tes tantes maternelles et des nourrices qui t'ont élevé. Si nous avions donné le sein à Ibn Abu Shamir ou Na'man ben al-Muhdir, et nous avions souffert de ce que nous souffrons de toi, nous aurions espéré à minima un peu de considération et de compassion. Donc il y a un mec en train de supplier Mohammed d'avoir de la compassion pour des femmes vieilles et des nourrices, quoi. Parce que Mohammed, par défaut, n'a pas de compassion pour 6000 femmes âgées. Il faut dire qu'elles étaient très vindicatives. Non mais refus d'obtempérer, agression par polythéisme interposé, non, la liste est longue, elles ont fait beaucoup de méfaits. Et tu es le messager d'Allah, l'homme le plus fiable de l'humanité. Donc c'est un mécréant qui vient de se faire écraser par Mohammed, il fait « Tu es le messager d'Allah, le meilleur homme qu'on ait jamais connu. Tu veux bien ne pas massacrer ces 6000 femmes, s'il te plaît ?» Mohammed contre la maison de retraite, c'est ça. T'as Mohammed à la plage, Mohammed dans la maison de retraite, Mohammed dans Aïcha, vraiment. T'es pas original, Babal. Arrête de t'auto-parodier.
Arrête de t'auto-plagier. Oui, bah oui, faut que j'arrête. Faut que j'arrête d'avoir ma tête, quoi. Ensuite, il a chanté. Donc une fois que le mec a dit s'il te plaît, ne tue pas ces 6000 femmes vieilles, enceintes et âgées et sans défense. Ensuite, il a chanté sois gentil à nous, messager de Dieu dans ta noblesse, tu es l'homme qui nous donne de l'espoir. Sois gentil aux femmes détruites par le destin, leur communauté détruite et ruinée par ta faute. Le destin nous a imposé des circonstances de tristesse. Le cœur de notre peuple est fatigué avec de la misère et de la douleur. Là, je vous chante le poème, hein, c'est littéralement ce qu'il y a devant mes yeux. Si le confort les atteignait parce que tu leur fournissais au plus sage des hommes qui nous a testés. Sois gentil aux femmes qui t'ont allaité, ta bouche est pleine de perles comme du lait. Sois gentil aux femmes qui t'ont allaité, tes actions seront vénérées. Ne nous fais pas perdre la joie, elle partira pour toujours. Fais que nous survivions, nous sommes nobles, et nous te dirons merci. Et une fois qu'il a fini de chanter ça, alors j'exagère pas, hein, vous l'avez à l'écran, c'est le poème, je l'ai traduit plus ou moins en français, j'ai essayé de mettre des rimes, mais je me suis pas entraîné, hein, c'est du spontané. Le messager de Dieu lui a alors demandé, ça ne dit pas qu'il a applaudi, hein, donc ma performance devait être médiocre. Mais allez, tout le monde dans le chat, merci pour toujours. Voilà, tu as déclenché la foudre sur ma maison, maudit sois-tu. Les chansons et musiques IA me manquent tout à coup. Ah, ça se chante sur un air de French Cancan. Bah, si tu veux monter nous le faire, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut le chanter à ma place, je me désabonne. J'espère qu'ils chantaient pas comme ça, sinon ils sont tous morts. Ah, voilà, il y a tout le monde qui dit merci. Je suis vraiment entouré d'islamophobes débiles de droite. Hein. Bande de pigeons. Alors, le messager de Dieu a dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta femme et tes enfants? Ou tes biens? Quoi? Répondirent-ils. Tu veux que je choisisse entre mon honneur et mon argent? Bien entendu que je souhaite garder ma femme et mes enfants. Le messager de Dieu a répondu. En ce qui concerne ce qui me possède, ce que je possède, ou ce qui appartenait à Badou Abd al-Muttalib, vous pouvez le garder. Après que j'ai prié, les gens ont dit, ne demandant... J'ai même pas compris ce qu'il a dit, c'est-à-dire quoi? Les gens ont dit, messager de Dieu, intercède avec les musulmans. Ils ne veulent pas nous rendre nos femmes et nos enfants. Si tu fais cela, je t'accorderai un vœu. Donc c'est le mec qui a perdu. Qui dit à Mohamed, est-ce que tu peux être clément? Il fait, ok, soit vous gardez le pognon, soit vous gardez les femmes et les enfants. Donc il dit, non, vas-y, prends le pognon, on va garder notre famille. Donc Mohamed dit, ok, vous gardez votre famille. Ah, ça y est, j'ai compris sa phrase. Mohamed veut dire, ce que moi et ma tribu ont pris, on vous le rend. Mais en fait, il n'y avait pas que Mohamed et sa tribu. Il y avait genre, les trois quarts, c'était des clochards du dessert qui aimaient voler, piller, enfin voilà. Les alliés de Mohamed, quoi, les classiques. Les gauchistes de l'époque. Et, petit tacle, excusez-moi. Et du coup, il dit, ok, je vous rends ce que moi j'ai pris, c'est-à-dire un centième du truc, quoi. Non, mais tu veux pas dire aux autres musulmans de nous rendre nos femmes et nos enfants, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux pas rendre les femmes et les enfants? Et on t'accordera un vœu. Je déconne pas, c'est ce qui est marqué. Et il fait, bah, tu veux quoi? Ça, rends ma femme. Non. Tu veux bien rendre ma fille? Non. Mohamed, s'il te plaît. En plus, le mec qui a le pouvoir d'accorder des vœux, il peut pas s'exaucer son propre vœu de récupérer sa femme et ses enfants? Je sais pas, y a pas moyen ça? Mais pourquoi ça décale à chaque fois quand je... j'aime pas quand le texte est décalé. Voilà. Alors, le messager de Dieu, Sas, a donc fait la prière de l'après-midi. Il s'est levé et il a parlé comme il devait parler. Il a dit ce que j'ai pris, je vous le rends. Les muhajiroun ont répondu ce qu'on a pris, on le donne au messager de Dieu. Ah bah oui, et du coup le messager de Dieu. Et les ansar ont dit
Ce qu'on a pris, on le donne aussi au messager de Dieu. Et du coup, le messager de Dieu, il a reçu les 60 000 femmes, les 200 000 chameaux et les 80 milliards de prisonniers. Et tout est bien qui finit bien. Mais je sais pas après s'il a tout rendu. Cependant, Al-Aqra ben Habis a dit, moi et les Banu Tamim, on ne rend rien. Unaina a dit, moi et les Banu Fazara, on ne rend rien. Al-Abbas ben al-Mirdas al-Sulami a dit, moi et les Banu Salim, on ne rend rien. Et les Banu Sulaima ont dit, nous rendons au messager de Dieu tout ce que nous avons pris. Abbas ben Mirdas a dit, à Banu Salim, est-ce que vous voulez m'humilier? Le messager de Dieu, Sas, a dit, quiconque veut garder ce qu'il a emprunté dans le sentier d'Allah, pourra prendre 6 chameaux du butin. Rendez-leur leurs femmes et leurs enfants. Bon, on rend les femmes et les enfants, on va pas les garder. Puis il a monté, oula, sur son chameau, et les gens l'ont suivi et ont dit, oh messager de Dieu, donne-nous une part du butin. Donc les gens, ils sont énervés. Ils ont attrapé Mohammed, l'ont traîné sous un arbre par son manteau. Il leur a dit, rendez-moi mon manteau. Je vous lis, c'est pas moi qui invente, encore une fois, c'est la vie de Mohammed. Donc Mohammed, il a rendu les femmes et les enfants. Il a gardé que les chèvres et les moutons. Et là, les gens, ils sont arrivés, ils ont agressé Mohammed. Ils l'ont chopé, là, comme ça. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont mis contre un arbre. Ils ont dit, il est où notre butin? Ils sont où les femmes et les enfants que nous avons dûment volés? Il fait, rends le manteau. Donc il était à poil, j'imagine, s'ils lui ont pris son manteau. Et vu qu'il est bien connu que le prophète ne portait qu'une seule couche, on l'a déjà vu dans la saison 1, il a dit, s'il vous plaît, il y a please, il a dit s'il vous plaît, rendez-moi mon manteau. Car je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, que si j'avais autant de chameaux qu'il y a d'arbres dans cette plaine, du désert, je vous les donnerais tous. Est-ce qu'une seule fois vous avez trouvé que j'étais avare, couard ou menteur? Il est allé voir un chameau, et il a pris un morceau de sa fourrure, et il l'a tenu entre ses 2 doigts. Et il a dit, peuple, je jure par Dieu, je ne possède pas de butin, pas même ce morceau de peau de fourrure de chameau, à part un son 5e. J'étais limite ému. Je vous jure que j'étais limite ému, genre, on a gagné, on a tout rendu. Et là, ils disent, donne-nous le butin. Il fait, je n'ai pas de butin, j'ai juste le 5e qui me revient de droit et rien de plus, je peux rien vous donner, j'ai rien. Le 5e là-bas, il faut pas regarder. J'ai juste pris un 5e du butin et c'est tout, et vraiment c'est tout. Je suis pauvre, j'ai les mains vides, je possède rien à part un 5e là-bas. Mais même ce 5e, il vous reviendra quand même d'une manière ou d'une autre. Mes poches sont vides. À part le 5e de 8000 chameaux, c'est-à-dire 1400 chameaux derrière moi, je ne possède rien du tout. Non, franchement, la chute, elle était bien. Donc il prend des poils de chameau là entre ses doigts. Déjà, le chameau, je sais pas si ça lui fait mal quand tu arraches tes poils. Il fait, je n'ai rien à part ces poils de chameau, à part l'exception d'un 5e de tout le butin. Et même ça, vous le récupérez d'une manière ou d'une autre, une aiguille pour une aiguille. Et n'oubliez pas que voler du butin est un péché et que Allah envoie en enfer et humilie le jour de la résurrection celui qui vole du butin. Sous-entendu, comment je pourrais en voler alors que Allah va me punir? À part le 5e qui me revient de droit, mais ça je peux pas vous le donner, c'est pour Allah et moi, et pour Allah surtout. Ah mais ce brigand, ce voyou. On dirait Balkany, c'est tout à fait ça. C'est le Balkany d'il y a 1400 ans là.
Balkani, descendant du prophète. Je savais pas ça. C'est un nom arabe, ça, Balkani? En tout cas, l'un des Ansar est venu et il avait une corde faite de cheveux ou de poils. Et il a dit au messager de Dieu, j'ai pris cette corde pour me faire une selle pour mon chameau qui a l'ulcère. Pourquoi il a un ulcère, le chameau? Il boit trop, à mon avis, son chameau. Le messager de Dieu a dit, je t'autorise à prendre cette corde. Et, puisque les gens vont sûrement jaser, dis-leur que je n'ai pas besoin d'une corde en poil. Puis il lui a jeté la corde. Ce texte requiert que le messager de Dieu rende tous les captifs avant la division du butin. Donc vous comprenez, ils ont volé les chameaux, les moutons, les vaches, les affaires, les armes, la bouffe, tout. Il a rendu les femmes et les enfants. Il a convaincu les autres de rendre les femmes et les enfants à contre-cœur. Il y en a qui les ont pas rendus, et ben tant pis pour eux, parce que Mohammed n'a aucune influence sur ses soldats. Donc il dit on garde les femmes et les enfants. Ils ont gardé les femmes et les enfants. Donc il a rendu une partie des femmes et des enfants. Il a pris 1/5 du butin pour sa poche et pour Allah, donc surtout pour Allah. Puis il a divisé le butin. Voilà. Voilà. Il y a un mec qui fait un calcul impressionnant. Il me dit 6000 personnes par moitié, c'est 1 698 674 dollars par jour. Mohamed Ben Mafia s'est demandé si demain c'est. Et je suis tout à fait d'accord. Et Mohamed Ben Ishaq Ben Yassar est d'accord que Mohamed a rendu les femmes et les enfants avant de prendre son 5e. Mais Moussa Ben Aqba a dit qu'il a pris son 5e puis qu'il a rendu les femmes et les enfants. Mais est-ce qu'il y a plus brigand et voyou que Mohamed, sérieusement? Ah bah, il y a plein de gens qui me découvrent sur Twitch, bienvenue à vous. Je suis sur Twitch récemment, c'est pour ça. Alors. Quand les Hawazin sont arrivés à Mohammed, qui a accepté l'islam, ils ont demandé à ce qu'on leur rende leurs biens et leurs femmes. Le messager de Dieu a dit, moi, j'ai gardé ceux-là, c'est ceux que vous voyez. Et ce que je dis, c'est la vérité. Choisissez, soit vous récupérez les captifs, soit vous récupérez vos affaires. Je vous attendais. Il a attendu pendant 10 jours. Quand les gens ont compris que Mohammed ne rendrait pas les deux, donc les captifs et les affaires, ils ont dit, écoute, on va récupérer les prisonniers. Puis il s'est levé parmi les musulmans. Il a dit à Allah merci de manière appropriée. Et il a dit, vos frères sont venus, ils se sont repentis, et je leur propose de récupérer leur famille. Donc si tu deviens musulman après que Mohammed t'ait attaqué défensivement chez toi, il te rend ta famille et il garde tes affaires pour pouvoir continuer d'aller se défendre ailleurs. Si tu ne te repentis pas, c'est le drame. Et si tu te repentis, il ne te rend pas nécessairement ta famille. Il faut que les musulmans de son armée acceptent. Parce qu'il y en a qui acceptent et il y en a qui n'acceptent pas. Et Mohammed n'est que le messager d'Allah. Il n'a pas l'influence pour donner un ordre à ses soldats. Quiconque parmi vous souhaite faire une faveur à notre ennemi, qui s'est repenti, devrait le faire. Ceux qui préfèrent ne pas faire une faveur, je leur donnerai leur part entière parmi le premier butin suivant que nous récupérerons par Allah. Les musulmans ont répondu, ça nous ferait plaisir de leur rendre service, ô messager de Dieu. Il leur a dit, je ne sais pas qui parmi vous rendra les femmes et les enfants et qui ne les rendra pas. Alors vous m'envoyez un représentant chaque groupe et il me le dira. Ils sont retournés à discuter, puis les représentants de chaque groupe sont venus voir Mohammed et lui ont dit qu'ils étaient d'accord ou pas pour délivrer les prisonniers.
Omar ben Mohammed ben Jubayr ben Mut'im, qui est très célèbre, hein, m'a informé de son père que Jubayr ben Mut'im l'a informé qu'il était avec le messager de Dieu, qu'il accompagnait des gens jusqu'à Hunayn. Il y avait tellement de bédouins qui se sont attroupés autour de lui qu'ils l'ont coincé contre un arbre et qu'ils l'ont soulevé par son manteau. Qu'ils ont arraché son manteau. Le prophète Mohammed a dit, arrêtez et rendez-moi mon manteau. Si j'avais autant de chameaux que d'arbres à pointe dans ce désert, je vous les donnerais. Vous savez que je ne suis pas un radin. Le messager de Dieu a donné à Ali ben Abu Talib une femelle esclave qui s'appelait Raïta. C'était la fille de Hilal ben Hayyan ben Umayya et la fille de Uthman ben Affan qui a donné une femelle esclave à Zainab, la fille de Hayyan ben Amr ben Hayyan. Il a aussi donné une femelle esclave à Omar, mais il l'a donnée à son fils, Abdallah ben Omar. Voilà, donc dans la restitution de débutant, il a quand même donné aux 2-3 gonzesses à ses potes. Hein. Ibn Ishaq nous a dit que Nafi a dit au fils de Omar Abdallah qui a dit « J'ai envoyé mes tantes de Banu Juma pour qu'ils préparent de manière appropriée mon esclave pendant que je tournais autour de la Kaaba. » Donc le mec, il a chopé une meuf, il l'a envoyée à ses tantes pour qu'il la prépare, pour qu'il la baise. C'est-à-dire qu'il la nettoie, qu'il la parfume, qu'il la rase, qu'il lui donne les instructions de ne pas mettre les dents, des trucs comme ça, j'imagine. Pendant que je tournais autour de Kaaba. Donc le mec, il envoie son esclave se faire préparer, pendant que lui, il est là et il tourne en rond. Il tourne en rond, quoi, il attend. Il attend de pouvoir ken. Quand j'ai fini à la mosquée, je suis retourné chez mes tantes et j'ai vu que tout le monde était agité. J'ai demandé ce qui se passait. Et ils ont dit que le messager d'Allah avait rendu les femmes et les enfants à ceux à qui il les avait enlevés. Moi, ce qui me fait de rire, c'est que Mohammed envisageait totalement ne pas les rendre. Hein. Il était là, genre, il les donnait à ses potes, et il distribuait. Il fait, tiens, toi, tu prends ça, toi, tu prends cette gamine, toi, tu prends cette là. Vas-y, tu la prépares, tu fais ce que tu veux avec. Et là, t'arrives, il fait, ah, stop, stop, stop. Arrêtez. On va les rendre. On va les rendre, ok? Alors, le messager de Sas a retourné les femmes et les enfants. J'ai dit, ton ami, donc il parle de son esclave, il dit, ta jeune amie, et de la tribu de Banu Jumah, va me la chercher. Alors ils l'ont cherché. Je suis sûr que ça va bien se terminer cette histoire, il n'y a pas de raison. C'est aphrodisiaque de tourner en rond, ouais, c'est ça, ouais. Il est là, il tourne en rond, les mains dans le dos autour de la Kaaba, il fait, vas-y, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, allez, lève-toi, on dirait, allez, on a du travail là bientôt, lève-toi. Vous avez les tickets de caisse, les enfants? Ibn Ishaq a continué. Unaina ben Hisn a pris une vieille femme hawazine et il a dit, c'est une vieille femme qui a l'air d'avoir une certaine réputation dans sa tribu. Échangeons-la contre une rançon. Parce que les rançons, c'est halal. Hein. C'est islamique et halal des pires pervers jusqu'à Allah lui-même. C'est-à-dire Allah lui-même part du principe que tu peux, avec une rançon, acheter un truc. Hein. Quand le messager de Dieu, Sas, a rendu les captifs un taux de change de 6 chameaux par personne, un taux de change de 6 chameaux par personne, Ruyayna a refusé de rendre la vieille dame qui vaut cher. Zuhair ben Zuhair, Zurad lui a dit, laisse-la, je jure. Sa bouche n'est pas fraîche, ses seins ne sont pas ronds, elle ne peut pas porter d'enfant, elle n'a pas de mari agité, et elle n'a pas de lait en abondance. Putain, mais on dirait qu'on parle de mon ex. Ce n'est pas comme si tu avais une femme qui a une belle peau et vierge, ou quelqu'un qui est bien formé et mature. Alors Unaina a accepté de la rendre en échange de 6 chameaux. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est une belle leçon de vie, quoi. 6 chameaux, la vieille femme, 6 chameaux, la femme belle et mature, 6 chameaux, la jeune fièvre, la jeune verge à la peau pâle. Non, franchement, ce sens de l'égalité est incroyable. Quand le messager de Dieu
Évidemment que mon ex, elle est pas comme ça, c'est une blagounette, hein. Ah, j'en sais rien. Après, j'ai pas testé tout ça, hein. Attendez, je vais faire le bilan. Est-ce que sa bouche est fraîche? Est-ce que sa bouche était fraîche? Oui. Est-ce que ses seins étaient ronds? Oui. Est-ce qu'elle avait un bob-bob dans son ventre? Non. Est-ce qu'elle avait un mari énervé? Techniquement, c'était moi. Tout le temps énervé, moi. Est-ce qu'elle avait du lait en abondance? Ah, ça, l'allaitement de l'adulte, ça me connaît, hein. Elle avait du lait alors qu'elle n'était pas enceinte. Et elle avait du lait tout le temps. Et j'adorais. J'adorais le lait. Enfin bon. Mais pourquoi je vous raconte ça, moi? Quand le messager de Dieu Saas a divisé le butin de Girana, chaque guerrier a reçu 4 chameaux et 40 moutons. Ouais, 4 chameaux et 40 moutons. Mais les mecs, ils attaquaient des complexes agroalimentaires, hein. En plus, 14 000 guerriers. Chaque guerrier a 4 moutons et 4 chameaux. Ça nous fait un total de 64 000 moutons et 64 000 chameaux pour une expédition. Alors, où dans le désert d'Arabie, on peut caser 64 000 moutons et 64 000 chameaux? C'est possible ou pas, ça? Est-ce que ça existe un troupeau de 60 000 chameaux déjà? Après, vous me direz, au pèlerinage à la Mecque, ils sacrifient des millions de chameaux, de vaches et de moutons par an. Donc, est-ce que 60 000 à l'époque, c'était OK? Je sais pas. Je chevauchais avec mon chameau à côté du messager de Dieu, et j'avais des bottes lourdes. Mon chameau se frappait contre celui du messager d'Allah, et le bout de ma botte a frappé et blessé la jambe du prophète. Starfoullah! Encore un accident gravissime qui doit être rapporté à travers les siècles des siècles jusqu'à nous. Le prophète un jour a eu un bleu. Il a alors fouetté mon pied et a dit « Tu m'as fait mal, éloigne-toi ». Alors je me suis éloigné. Putain, mais c'est vraiment les anecdotes, mais c'est palpitant. Incroyable, incroyable. Il lui a dit « Tu m'as fait mal » et il l'a renvoyé chier. Non, franchement, ça arrive pas tous les jours, hein, ce genre de choses. On a de la chance, on a de la chance. On a de la chance d'avoir ce récit qui nous parvient. Alors je me suis éloigné. Le lendemain, le messager de Dieu a demandé à me voir. Et j'ai supposé que c'était parce que je lui avais fait mal au pied la veille. Je suis allé voir et j'étais inquiet. Putain, t'es là, putain, j'ai fait mal au pied au prophète et il veut me voir, c'est fini, je suis... On dirait un chef mafieux, là. Oui, de toute façon, il aurait pu se cracher sur la jambe et c'était réglé, hein. T'as raison, Mathéo. Je sais même pas pourquoi il a pas fait ça. Il aurait pu mettre du momorochrome. Le pansement des PO. Pardon. Cette blague n'est pas du tout associée à la marque, voilà, qui s'en dédouane totalement. C'est une blague, voilà. Pardonnez-moi. Mais bon, comme le veut la tradition, il faut répéter la pub 2 fois. Momorochrome, le pansement des PO. Voilà. Du babalochrome. Alors, j'étais un peu inquiet parce que je me disais qu'il voulait me voir parce que je lui avais fait mal au pied la veille. Tu m'as frappé la jambe hier et ça m'a fait mal. Et je t'ai fouetté pour me venger. Je souhaiterais te demander pardon. Il m'a alors donné 80 brebis parce qu'il m'avait fait mal avec son fouet. Ah, tout est bien qui finit bien. Tu sais, brebis, ça va, ça vient, hein. 80 brebis, 3000 brebis, 150 000 brebis. On a des brebis. De toute façon, Mohamed, Mohamed n'a rien. Il a dit lui-même, il n'a rien à part un cinquième du butin. Un cinquième du butin, c'est 1200 brebis, 1200 chameaux et 1200 moutons. Et donc, il lui a donné 80 brebis pour un coup de fouet. Mais il avait rien. Attention, il a rien. Il a rien. Il a les poches vides. S'il avait, croyez bien qu'il vous donnerait. Tiens, 80 brebis. L'important dans cette histoire, comme dirait Ibn Kathir, l'important dans tout ceci, c'est que le messager de Dieu a rendu les captifs après la division du butin. Et c'est ce que ce texte démontre. Ah, donc il a gardé quelques gonzesses, ça va. Tout est bien qui finit bien. Il a gardé des gonzesses. Le texte clair du hadith de Amr ben Shu'aib, qui a cité Mohammed ben Ishaq, qui cite son père, d'après son grand-père,
qui dit que le messager de Dieu a rendu les captifs avant de diviser le butin. Putain, mais décidez-vous, il est gris ou blanc son âne, là. Il a divisé avant ou après? C'est pourquoi, quand il est monté sur son chameau, les Bédouins l'ont encerclé et l'ont écrasé contre un arbre et lui ont volé son manteau. Et ça l'a obligé à dire, s'il vous plaît, rendez-moi mon manteau, car je jure que je n'ai plus rien. Or, s'il n'avait plus rien, il n'aurait pas pu donner 80 brebis. Ça y est, j'ai compris. Non, j'ai rien compris. Ils sont fous, ces savants. Comme les hommes avaient peur que les Hawazin récupèrent leurs biens, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, ils ont demandé de diviser le butin avant qu'Allah, le très glorieux, l'ait ordonné. Donc les gars, ils ont rendu les femmes et les enfants, ils se sont dit, non mais putain, ça se trouve, Mohamed, il veut qu'on rende les moutons aussi. Vous savez quoi? On va diviser le butin avant l'autorisation d'Allah, et comme ça, Mohamed, il ne pourra pas rassembler le butin pour le rendre. Et ça provient à quel point Allah et Mohamed sont respectés par les musulmans. Hein. Juste... Vous comprenez l'état d'esprit maintenant pour que les musulmans aujourd'hui ne lisent pas le Coran? C'est le même niveau de respect. Hein. Personne écoute ni respecte Mohamed. Hein. C'est juste c'est le trou du cul de l'histoire, hein, je vous le dis. Ils donnèrent préférence et la priorité à certains chefs de tribus dans cette distribution. Et certains des Ansar se sont plaints. Donc, les Ansar, c'est les alliés les plus fiables de Mohammed qui, eux aussi, ont trahi Mohammed et Allah et sont partis à la distribution illégale, haram, du butin pendant que Mohammed et Allah ne regardaient pas. Et les mecs les plus fiables de Mohammed qui sont allés à la distribution illégale du butin se sont plaints que durant la distribution illégale du butin, ils n'avaient pas eu assez. Ah non, j'ai mal lu, excusez-moi. Comme tel que Allah le Tout-Puissant l'a ordonné. Donc ils voulaient pas que Mohammed rende le butin, donc ils ont demandé à Mohammed de distribuer le butin comme Allah l'a ordonné, avant qu'il change d'avis et qu'il demande de rendre le butin. Ça y est, j'ai compris. Donc ils mettent la pression sur Mohammed en utilisant Allah, on dit Allah t'a ordonné de distribuer le butin, alors arrête de faire chier, on a rendu les femmes et les enfants, donne-nous le reste. Donc Mohammed a distribué à certains, et Mohammed, qui est très juste, a donné plus à certains qu'à ses propres hommes. Puis il a parlé à ces hommes et leur a expliqué la sagesse de ses actions afin de les calmer. Certains musulmans naïfs et ignorants, ce qui inclut certains khawarij, donc les khawarij c'est les premiers apostats de l'islam, comme Dhul Khuwaisira, qu'Allah le rejette. Il y a toujours un petit mot sympa comme ça pour les... qu'Allah le rejette, ok. Qu'Allah le débunk. Qu'Allah lui brise les genoux. Et certains autres ont fait des critiques. Et nous allons expliquer ces critiques par la suite. Et qu'Allah nous aide dans cette explication. Franchement, c'est de la haute littérature. Ouais, les Ansar, c'était les racailles de l'époque. Ouais. Ah, tout se passe bien sur YouTube et Twitch. Bienvenue Matt Perrault dans la babalosphère, aussi appelée la coufrerie. C'est étrange, Allah est aussi incompétent que Mohammed. C'est vraiment très étrange. Alors, donc voilà encore une source historique absolument fiable. Amir nous a raconté que Mu'tamir ben Sulaiman lui a raconté, que son père lui a raconté, que Soumaït al-Sadoussi lui a raconté, que Anas Belmanek lui a dit, ultra fiable, après avoir conquis la Mecque, nous avons envoyé une expédition à Hunayn. Les polythéistes ont fait des rangées de soldats impressionnantes. Les premières rangées de cavaliers, puis les soldats, puis les femmes et les enfants, puis les moutons, puis les brebis, puis les chameaux. Mais c'est quoi cette armée de merde? Nous étions au moins 6000, soit environ 14 000. Et Khalid Ben el-Walid, dit le psychopathe, commandait l'avant-garde de notre cavalerie. Notre cavalerie a commencé à se réfugier derrière les fantassins. Ce qui a laissé les fantassins... Donc Khalid Ben Walid, qui commandait la cavalerie, a fait de rebrousse chemin. Khalid Ben Walid, qui massacre tout ce qui lui passe sur la main, quand il a vu l'ennemi,
s'est réfugié derrière les soldats à pied. Ce qui a fait que les soldats à pied n'étaient plus protégés de la cavalerie ennemie. Les Bédouins et nous-mêmes, nous nous sommes alors enfuis. C'est fou que le mec aussi brutal, aussi violent, n'hésite pas à se barrer en courant. Il y a que des nuls parmi les hommes de Mohammed. D'ailleurs, c'est pour ça que Mohammed a dû jeter du sable sur la cavalerie pour qu'elle s'arrête, parce que sinon, ils étaient inarrêtables, quoi. Il n'y a que la technique du sable dans les yeux qui peut arrêter une charge de cavalerie qui a fait fuir même Khaled Ben el-Walid, le sanguinaire. Le messager de Dieu, en nous voyant nous fuir, a dit « Oh Muhajiroun, oh Ansar, où allez-vous? Où allez-vous » Genre, même pour écrire une légende qui les glorifie, les mecs, ils se foirent. Hein. Anas m'a expliqué que c'était un récit que sa tante lui avait raconté. Putain, mais il y a combien d'intermédiaires dans cette histoire de merde là? Même avec tous ces intermédiaires, ils n'ont pas réussi à faire une histoire intéressante. Alors à la rigueur, tu sais, on pourrait faire une soupe aux cailloux. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un mec qui reçoit l'histoire, bah, il rajoute un élément, tu vois, il rajoute une carotte, ça fait une belle soupe, tu vois. Mais pas... Tout le monde est nul. À la fin, ils ont tous retenu, il y a 7 générations, l'une après l'autre, qui a retenu une histoire pourrie. Vraiment pourrie. Ils l'ont retenu, ils se sont dit, voilà, ça, ma mémoire, infaillible, je vais pas oublier. D'après sa tante, quoi. Mais attends, comment sa tante, elle le sait que s'est passé ça? Elle y était aussi? Car l'ennemi, il a ramené ses femmes, ses enfants, ses moutons et ses chameaux, comme ça, s'ils perdent, bah, on peut les récupérer. On n'a qu'à aller à la cueillette. Et Mohamed, il a ramené sa tante. Je sais pas. Le messager du Dieu Sas s'est alors avancé. Et le moment où nous sommes arrivés défendre le messager de Dieu, c'est-à-dire les mecs, ils se sont enfuis. Mohamed dit, attendez, vous allez où? Attendez, on revient. Ah, les gars, demi-tour, le prophète nous appelle, on peut plus fuir. Ils reviennent, et quand ils sont arrivés, le prophète avait déjà gagné et vaincu l'ennemi. Mais comment c'est possible que Mohamed tout seul ait capturé 18 000 cavaliers? C'est pas... En 30 secondes, hein. Nous avons alors récupéré tout ce que les ennemis avaient ramené de butin avec eux-mêmes, leurs moutons, leurs vaches, leurs enfants, leurs femmes. Puis nous les avons assiégés pendant 40 nuits, c'était des juifs, avant de retourner à la Mecque. Puis nous sommes restés à la Mecque. Mohammed a donné 100 chameaux à certains et 200 chameaux à certains. Donc, Mohammed a une armée de 6000 d'après ce récit. Et certains ont reçu 100 chameaux et certains 200 chameaux. C'est-à-dire que Mohammed a capturé, avec 6000 mecs, 600 000 à 1,5 million de chameaux. Entre 600 000 et 1 million de chameaux, le mec, il a piqué. 600 000 chameaux. Vous savez déjà ce que ça fait un chameau, l'art Mohammed? Les Ansar se sont alors dit, mais il donne à ceux qui se sont battus, mais pas à ceux qui ne se sont pas battus. Attends, je vais lire les notes de bas de page. Ok, il n'y avait rien. Ce ragot a été rapporté au messager d'Allah. Il y a une balance dans le tas. Qui a ordonné au chef des Muhajirin et des Ansar de venir le voir. Donc le mec, il a 600 000 chameaux, il a 6 000 soldats, et il n'arrive pas à donner genre 1 ou 2 chameaux à certains, quoi. Et tel gars, il fait, quoi, j'ai eu que 100 chameaux et pas 200 parmi les 600 000? Alors déjà, mais qu'est-ce que tu fais avec 100 chameaux? Genre 3 chameaux, ça suffit, non? Ou 4, je sais pas. Comment tu nourris 100 chameaux dans le putain de désert et tu les gardes dans ton enclos et... Non mais comment c'est possible? Genre, chacun, il a son complexe agroalimentaire personnel là pour élever ses 100 chameaux. Il a genre ses 60 servants, ses 80 fermiers, Non mais comment tu t'occupes? Moi tu me dis 200 chameaux, 100 chameaux, je dis 100, c'est bon, c'est déjà assez à faire à traire 100 chamelles là, je sais pas. Non mais en plus comment tu peux être à la fois djihadiste et chamelier?
Genre, comment tu vas au djihad, tu reviens, t'as quoi, tu dois recruter un garde de chameau quand t'es pas là? C'est un genre de babysitter à chameau? Je sais pas. Non, c'est une vraie question. Non, mais c'est-à-dire, tu me proposes 20 pièces d'or ou 100 chameaux, moi je prends les 20 pièces d'or, c'est plus pratique. Les 100 chameaux, tu peux pas les mettre dans ta besace, dans ta poche. Non, franchement, ça se voit qu'ils étaient plus matures à leur époque, hein. D'ailleurs, on dit même qu'à l'âge de 6 ans, certaines filles pouvaient s'occuper de 100 chameaux. Alors, non, c'est pour dire, elles étaient aptes au mariage, quoi. L'aptitude au mariage est avant tout représentée par la capacité à chameler. Et qu'il y a Hélène et Alpha. Vous voulez monter sur TikTok, Hélène, Alpha? اتفضلوا. اتفضلوا. Alors, donc les djihadistes chameliers, ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un est allé cafeter au prophète. Le prophète a dit, venez me voir. Il a dit, ne laissez personne rentrer dans mon pavillon sauf un Ansar. Alors nous sommes tous rentrés dans le pavillon. Le prophète nous a alors adressé la parole. Il a dit, et là je cite mot à mot, hein, écoutez bien. Il a dit, Ansar, ou quelque chose de ce genre. Je sais pas, tu décris un discours de Macron, il a fait, mesdames et messieurs, ou quelque chose de ce genre. Mes chers compatriotes, ou quelque chose de ce genre. On s'en fout, c'est bon, il a dit, Ansar. Savez-vous ce que j'ai entendu? Qu'as-tu entendu, messager de Dieu? Putain, ce dialogue. Eh ben, vous me dites ce que j'ai entendu. J'invente pas, hein. Vous savez ce que j'ai entendu? Qu'as-tu entendu, messager de Dieu? Eh bien, dites-moi ce que j'ai entendu. Eh bien, qu'as-tu entendu, messager de Dieu? Je redemande. Eh ben, dites-moi ce que j'ai entendu. Putain, mais ce dialogue. Tu vas nous dire ou pas ce que t'as entendu? On dirait une gonzesse, là. Tu sais pourquoi t'es fâché? Si tu faisais attention, tu saurais pourquoi je suis fâché. Mais quelqu'un t'a dit quelque chose? Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Devine ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que t'as entendu? Il a demandé. Vous n'êtes pas satisfait de ce que le messager... Là, c'est le messager de Dieu qui parle du messager de Dieu. Vous n'êtes pas satisfait du butin que le messager de Dieu vous donne et avec lequel vous êtes rentré chez vous? Ils ont répondu, si, on est satisfait, messager de Dieu. Et ils étaient en réalité satisfaits. Putain, mais il y a Morgan Freeman là qui arrive. Et ils étaient satisfaits. Fin du hadith. C'est-à-dire, il y a un clochard qui a dit un truc. Mohamed, punition collective, il ramène 60 mecs dans sa tente, ou je sais pas, 600 ou 6000. Et ah ouais, vous savez quoi? Non, quoi? Vous savez quoi? Non, quoi? Et vous êtes pas content. Si, on est content. Et ils étaient en fait contents. Je vous résume littéralement le hadith. Oh, je ne résume même pas, je vous lis le hadith, c'est ça. C'est à mourir de rire, ce hadith. Ouais, c'est ça. J'ai entendu ceci et cela. Ouais. Oh, il a entendu ceci et cela. Alors, et ils furent satisfaits. Fin du hadith. Ce hadith a été raconté par Muslim, mais aussi par Mu'tamir ben Sulaiman. Ah bah c'est la preuve que c'est une belle histoire. Ce hadith est un peu bizarre. Dis oui Allah. Dis oui Iblis, frérot. Donc ça, c'est Ibn Kathir qui commente, l'auteur. Ce hadith est un peu bizarre. Par exemple, le hadith dit qu'ils étaient 6000, alors que je sais qu'ils étaient 12 000. Et d'autres personnes disent qu'ils ont assiégé pendant 40 jours, c'est-à-dire un mois, soit 20 jours. Conclusion, et là j'exagère pas, Allah c'est mieux. Allah c'est mieux.
Et du coup, j'ai envie de vous lire l'intro de mon livre, Incroyable Islam, disponible sur Amazon. Parce qu'on va me dire, ouais, t'es trop fort, comment t'anticiper. Au lecteur musulman, j'adresserai ce message. Si l'évidente perfection des arguments islamiques étayés ici venait, par un tour de passe-passe du diable, à semer le doute dans votre esprit plutôt que de renforcer votre foi, alors en vous accrochant à ce doute, commencerez-vous peut-être à voir le monde tel qu'il est censé être vu, tel qu'il est réellement. À tous les autres, sachez que je ne me suis donné ici qu'un seul but, transmettre et rappeler avec simplicité les enseignements du prophète Mohammed à l'humanité. Votre sagacité fera le reste. Si vous êtes sincère, l'évidence se présentera à vous, aussi naturellement que Aïcha, 9 ans, fut présentée devant la maison de son mari Mohammed, 53 ans. D'un point de vue dialectique, il est également utile d'expliciter l'usage savant, systématique et rigoureux de l'expression scientifique islamique « Allahu a'lam » Allah, c'est mieux. Signature de tout croyant qui respecte son interlocuteur. Ce court proverbe remplit en effet une fonction argumentative essentielle à mon propos, comblant avec la plus grande honnêteté intellectuelle possible toute faille de logique, telle une tarte colmatant une brèche. Ainsi, les raisonnements proposés seront tous infaillibles. Les zones d'ombre seront toutes justifiées, dans une paresse intellectuelle fièrement assumée. Cette expression est une bénédiction d'Allah, un outil formidable offert aux savants musulmans pour surpasser leurs homologues mécréants, empêtrés d'ignorance, frappés d'incompétence, se résignant constamment à creuser les problèmes ou à en trouver de nouveaux. Quelle triste vie que la leur! Par cet adage fondamentalement humble et loyal, Allah autorise donc le savant musulman à s'éviter l'humiliation d'admettre sa nullité et l'embarras de chercher plus loin que le bout de son nez. Voilà. Donc, est-ce qu'ils étaient 12 000 ou 14 000 ou 6 000? Est-ce que c'était 40 jours, 30 jours ou 20 jours? Allah, c'est mieux. Et c'est la seule chose qui nous intéresse. Ah, il y a une demande. Qui souhaite me... Ah, c'est Hélène. Je croyais que c'était un musulman. Les musulmans me fuient. Vas-y, dis tout de suite que t'es pas content de me voir. J'aimerais bien que tu chantes le poème que j'ai chanté. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais elle est partie! Mais non, mais Hélène! Oh non, mais reviens! Je suis trop content de te voir. Hélène Chan! Hélène Kuhn! Rebonsoir. Ah, je suis ravi de te voir, Hélène. J'aime bien qu'on me supplie. T'es Allah? J'ai des liens de parenté que je ne révélerai pas. On a Momo Kato dans le chat qui dit que tu écris mieux que tu ne chantes et je ne peux pas lui donner tort. Je chante ultra bien. Ouais. Alors voilà. Avec mon super accent. Mais ouais, je suis toujours aussi fan de ces paragraphes énormes qui finissent par en fait c'est bizarre, c'est pas très c'est pas très plausible tout ça, mais bon, on le laisse quand même, quoi. Et moi, ça me fume. Non, mais 6 000 hommes, c'est bizarre quand même. Moi, j'aurais plutôt misé 14 000, quoi. Non, mais 3 milliards, 3 milliards. Hein. Putain, c'est bizarre, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Ça contredit cette phrase qui dit qu'il a marché sur le soleil. C'est donc qu'il ne pouvait pas être 6 000, puisqu'il a marché sur le soleil. Ou alors, ils étaient 6000 sur le soleil, et ça, c'est vraiment très très fort. Tout à fait. Alors, certains en Ansar ont commencé à dire que le messager de Dieu a donné les butins à Hawazin, et à certains il donnait 100 chameaux. Ils ont dit qu'Allah pardonne le messager de Dieu pour avoir donné le butin à la tribu de Quraysh et pas à nous, alors que ce sont nos épées qui sont remplies de sang. Anas ben Malek a continué. De quoi? Anas ben Malek a continué. Ce qu'ils ont dit a été cafeté au messager d'Allah, Sas, et il a fait venir les Ansar dans son pavillon de cuir,
et personne d'autre n'a eu le droit de rentrer. Oula, oula, oula. Quand ils furent rassemblés, le prophète Sas s'est levé et a dit « Qu'est-ce que j'ai entendu ?» Les Ansar ont répondu « Nous n'avons rien dit. » Certains jeunes, par contre, ont dit « Non ouais, c'est les vieux qui sacrifient les jeunes. » Mais putain, c'est des cafeteurs, en gros, c'est des rats. Nous, on n'a rien dit. Les jeunes, par contre, ils ont dit qu'Allah pardonne le messager de Dieu. Il a donné au Quraysh, mais pas à nous, alors que le sang de l'ennemi est sur nos épées. Le messager de Dieu, ça a répondu « Bande de poucaves !» Non, il n'a pas dit ça. Ce serait mérité. Je donne aux polythéistes qui sont récemment devenus musulmans, afin qu'ils aient envie de rester musulmans. Ah ah! Ah ah! Là, on a compris. C'est ça. Et une fois que t'es bien resté, bah, t'as plus rien. T'as plus rien, ouais. T'es resté, tu t'es fait voilà, t'as plus rien. Ouais, vas-y. Pardon, parenthèse, Yadjé dans le chat qui demande ça veut dire quoi, sas? Est-ce que tu as envie de lui expliquer? Ouais, ça veut dire May Allah bless him and peace on him, ce qui se traduit car qu'Allah le blesse et lui pisse dessus. Des questions? C'est très clair. Super. Tu développes pas. Bah, je sais pas, blesse, blessé, peace, pisser. Qu'Allah blesse le prophète Mohammed et lui pisse dessus. Bon, d'accord. Ouais, je traduis un texte en anglais en temps réel. Faut faire confiance à mes compétences. Je veux dire, si vous parlez pas anglais, bah faites pas le malin. Alors, n'êtes-vous pas content que eux aient reçu seulement les affaires matérielles, mais que vous avez le prophète? Il est là. Eux, ils ont peut-être le pognon, mais vous m'avez, moi. Et toi, qu'est-ce que tu ramènes à l'anniversaire du pote? Bah, je le ramène moi, et il sera content. Je suis son cadeau, un peu. C'est moi son cadeau. Et le pire, c'est que c'est passé, quoi. Si tu traduis mot à mot, c'est « Ils ramènent chez eux des choses matérielles, mais vous ramenez chez vous le prophète. » Et je sais même pas ce que ça veut dire, en vrai. C'est quoi, si tu ramènes un morceau de prophète, tu prends un de ses poils, là, ou... J'imagine, après, il leur a craché tous dessus. « Ramenez-moi, ceci est mon corps, ramenez-le chez vous. » C'est pas vrai, il n'y a pas marqué ça. Ah bah, je vous laisse à l'écran le temps de lire. Vas-y, regarde, qu'est-ce qui est marqué là? Vas-y, Hélène. Regardez, les abonnés. C'est marqué ouais, bah, Are you not, ok. N'êtes-vous pas? N'êtes-vous pas content. Content. Donc satisfait, plus c'est satisfait. Satisfait, ouais. Non, mais il faut pas. Tu vois, Hélène, ça c'est une erreur. C'est que tu vois un mot en anglais et tu as l'impression que c'est le même mot en français. Par exemple, content, content. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font et qu'il faut pas faire. Très souvent, un mot en anglais ne veut pas dire son équivalent en français, tu vois. Ouais. Par exemple, bless. Bah, là, dans ce cas, c'est une exception. Ou parfois ça marche. Ouais, voilà. Et peace, pareil, c'est-à-dire pisser. Là, ça marche. Ouais, t'as tout compris. Ouais, ok. Parfois ça marche et parfois ça marche pas et là c'est mieux. Donc, est-ce qu'ils sont pas contents, enfin ils sont pas satisfaits de s'en aller, enfin de comment dire, de partir, de s'en tirer avec des trucs matériels. Voilà. Alors que tu prends le prophète to you, je crois que c'est coupé. To your homes. Your home. Donc à vos maisons. Donc il a intérêt à passer dans toutes les maisons. Moi, oui, c'est vrai. Je dis rien. Et je jure par Dieu que ce que vous ramenez à la maison est bien meilleur que ce qu'ils ramènent eux. Voilà, je jure par Allah que ce que vous ramenez chez vous est bien mieux que ce qu'ils ramènent chez eux. Non mais entre un prophète et 3 chameaux... Ouais, et 100 chameaux. Ça aboie moins, j'ai envie de te dire. C'est peut-être plus facile à entretenir un prophète. Mais tu sais que je suis en train de dire là les tafsirs du Coran pour Incroyable Coran. Et t'as Ibn Abbas, donc le mec qui connaît le mieux le Coran et l'islam après le prophète, hein, d'après le prophète. D'après un hadith rapporté par Ibn Abbas. Et Ibn Abbas il dit, il y a sur terre, aucun animal ne fait du bruit lorsqu'il court, sauf 3. Le cheval, le chien et le renard.
Et pas le chameau. Et pas le chameau, ouais. Donc les chameaux ne... Comment t'as dit? N'aboient pas. Qu'est-ce que j'ai dit? N'aboient pas. N'aboie. Parce que c'est pas des renards. J'ai pas suivi. Parce que t'as dit un prophète c'est mieux parce que des chameaux ça aboie. Un truc comme ça. Non, j'ai dit que c'était mieux pour l'entretien. Genre, t'as pas à lui brosser les poils, t'as pas à lui ramener 40 000 litres d'eau ou des trucs comme ça. Ça T'as se pas à brosse... lui le ça, se... nourrir avec. ça se brosse pas un prophète? Ça a l'entretien facile. Bah, tu vois, il se brosse tout seul, quoi. T'as pas. Tu vois, Ouais. moi qui suis propriétaire de chien, t'as pas à lui enlever toutes les petites boulettes Non de mais bardane qui se prennent dans ses poils. Il le fait tout seul, quoi. en vrai, Alors c'est qu'un vrai ce que tu chameau, dis. Parce que le prophète, et on l'a vu dans la saison 1, se réveillait toujours coiffé et sans petite crotte de nez dans les yeux. c'est Tu te vrai, souviens ou pas? c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. voilà, tu l'envoies au dodo, il se réveille, il Donc est tout un coiffé, tout prophète, beau, il tout est propre. auto-entretenu. Mais c'est ça. J'avais oublié ça. Après, il y a des gens qui disent niveau entretien, c'est pas très demandeur. C'est pas vrai, hein, parce qu'il faut quand même lui ramener des femmes, des femmes, C'est un pas faux. cinquième du butin, des femmes. Donc non, il a une consommation Ouais, de femmes assez. parce qu'il faut, ouais, sinon il s'ennuie, il faut le divertir, sinon il court en rond dans la maison et tout, il C'est ça. mange ton canapé. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Euh, Il fait sa bite sur le y a- canapé. C'est. ouais. Oh, voilà. Sur comment ça s'appelle? Sur les coins de table et tout ça. Il y a, il y a Momo Kato qui dit qu'il faut juste lui peigner le Momo sourcil. Effectivement, à mon avis, ça doit prendre pas mal de temps à coiffer, à bien brosser comme il faut. Euh, Mais oui, pour revenir sur un ton sérieux, je me dis, ça doit encore exister aujourd'hui des mecs qui disent, oui, peut-être que je te donne pas d'argent, mais ça va te fortifier dans ta foi, tu vois, d'être pauvre un peu, et puis ça va rendre ta foi plus forte, et ça vaut tout de l'argent du monde, tu vois. Eh. Je suis sûre qu'il y a des gens qui disent ça encore Mais tu sais, aujourd'hui. j'avais vu un truc sur les arnaques du Dalai Lama et de ses gourous au Tibet. Genre les Français Mm. qui vont faire une retraite spirituelle et qui te rendent compte que c'est juste une grosse arnaque en fait. Et en fait, le gourou, dans les sectes entre autres, hein, du Dalai Lama et d'autres, eh ben, il fait évidemment des agressions sexuelles sur les gens pour ouvrir leurs chakras et les illuminer parce que lui, il a cette ouverture et il veut te la transmettre via sa lumière intrajambine. Et tu as la notion de l'argent. Et quand j'ai regardé le reportage, je me dis, mais c'est tellement con, c'est quoi ce délire? Et en fait, c'est tellement bête. Le gourou, il dit, les possessions matérielles et l'argent vous attachent à ce bas monde et vous empêchent de vous élever. Moi, le gourou, j'ai déjà atteint l'illumination. Donc, je Mm. peux supporter les possessions matérielles. Donc, ce que vous allez faire, vous allez me donner votre argent, ça va vous alléger, vous pourrez vous détacher des possessions matérielles et atteindre l'illumination comme moi. Et moi, je peux supporter votre argent et quand même rester illuminé parce que j'y suis déjà. Et il engrangeait des dizaines de milliers d'euros par semaine, le mec. Mm. Et c'est juste à mourir de rire, c'est tellement con comme raisonnement, mais tellement de pigeons qui se font avoir. Et après, les gens ils disent, bah, une fois que j'ai perdu tout mon argent, je suis rentré au pays, ils m'ont payé le billet retour et je me rends compte, je me suis fait carotte. Mais c'est ça. Et, enfin, ça, ça me fait penser à une autre secte avec le yoga. Alors j'avoue, l'argument du donnez-moi votre argent parce que moi je suis déjà dans l'illumination, je l'avais pas vu venir. Mais je me dis, il y a tellement d'arguments, enfin tu peux trouver tellement de trucs de, non mais t'inquiète, moi, comment dire, moi toutes ces turpitudes du monde, ça me touche pas. Ouais, c'est ça. Alors bon, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. C'est ça. Alors, donc voilà, eux, ils ont le butin, mais vous, vous m'avez moi, le prophète. Et je jure par Allah que ce que vous prenez chez vous est bien mieux que ce qu'ils prennent chez eux. Ils répondirent alors, nous sommes contents, messager de Dieu. Il leur dit alors, vous verrez que les autres auront des avantages matériels. Mais soyez patients, car un jour vous rencontrerez Allah et son messager, et nous serons dans la piscine. Alors là, les gens vont me dire, est-ce que c'est marqué dans la piscine? Hélène? Euh,
Alors le dernier bout de phrase, c'est parce que je serai là dans le Haoud, la piscine. Raout. Donc C'est vraiment t'imagines, la toi t'es piscine. là, t'as souffert toute ta vie, tu meurs, tu te réveilles, tu fais ah enfin le paradis. Et là t'as un vieux jacuzzi avec Mohamed comme ça, avec un verre de vin. Alors, ça valait la peine ou pas? Tu viens? Elle est bonne, hein. Non, non, tu vas pas Mais venir avec tes habits. c'est en arabe, ça veut vraiment dire la piscine parce que genre Attends. the pool, ça peut dire Non, en arabe j'aurais dit al-masbah. On va voir ce l'ensemble. que c'est haoud. C'est l'eau douce et sucrée du paradis, le jour de la résurrection, dans Oh non. laquelle le prophète rencontrera sa communauté. Donc Mohamed sera à poil dans une eau douce et sucrée. Alors, tu viens? Oh non. Toi, t'as souffert pour C'est tes 72 vierges. T'arrives, t'as un vieux crouton de 64 ans là dans sa piscine. Ah, on n'est pas dans bien l'eau. là? Ah, ça vaut pas, ça vaut c'est sans chameau, hein? Moi, j'ai toujours le doute en mode the pool, ça peut vouloir dire genre la cohorte, Ouais, mais oui, genre non, pour non, des études c'est de statistiques. l'eau. Et tu vas voir les bas de page. Non, non, c'est de l'eau pure. Mais attention, c'est de l'eau pure et au paradis, hein, Non, t'inquiète. elle est sucrée. Elle est Et sucrée. ah, En plus, c'est quoi ça? Le mec, c'est bon, mais là, dit. il est dans un jacuzzi de Coca-Cola. C'est ça. Ah, on sait pas si elle est gazeuse, l'eau aussi. C'est Si ça se vrai. trouve, il est dans du Dr Pepper, tu Ouais, vois. du Coca Ou, sans bulle. c'est ça. En Ça se fait, trouve, c'est juste ça, de l'eau sucrée, hein. C'est-à-dire, c'est même pas un c'est un Coca petit ou un truc, sirop c'est. de, Tu sais, il a un petit vidé sirop de ses. Comment il violette, en fait. s'appelle? Comment il s'appelle ces boîtes de cubes là que tout le monde a, rose, de cubes de sucre, de la marque là. Candy. Je crois que c'est Candy, ouais. Tu sais, t'as Oui. les anges avec leur cruche de Candy là qui jettent dans la rivière. Allez, allez, ils arrivent les croyants. Allez là les gars, la fin du monde c'est bientôt. Tu sais, ils jettent leur Candy là, ça se dissout, ils touillent. Hop là, elle est pas bien mon eau sucrée. Ouais, en fait, depuis le début, c'était du sirop de maïs, tu vois, mais dissous à l'eau. Et c'est les Américains qui font du sirop de maïs pour te baigner. En plus, Et sa on a promesse Alpha. c'est quoi? C'est vous savez ce que vous avez, c'est qu'après votre mort, vous pourrez me voir. Mais les gars, ils le voient déjà avant leur mort. Hein. Bah oui, vous me verrez dans mon jacuzzi. Eux, ils seront dans leur jalousie. Et Tu Anna... m'arraches les mots de la bouche. Ah putain, mais il n'est pas fini le récit. Le narrateur, Anas, a conclu, mais ils ne restèrent pas patients. Quoi? Il s'est passé quoi du coup? Ils ont volé des chameaux? Alors dis-nous, Anas, tu peux pas t'arrêter sur ça. Mec, putain, mais c'est encore... C'est encore une fois, c'est... comment il Attends, c'est le s'appelle cliffhanger. C'est le cliffhanger de... Comment il s'appelle là Morgan Freeman, le narrateur. En réalité, ils ne furent pas patients. Et hop, c'est fini. Fin de l'histoire, on sait pas pourquoi. On sait pas. Al-Bukhari est le Ils seul à dirent, avoir rajouté cette punchline. ils dirent easy peasy, tous dans le jacuzzi. Mais ce n'était pas si easy peasy dans le jacuzzi. À la bataille de Hunayn, les Hawazin ont attaqué agressivement alors qu'ils étaient chez eux, le prophète qui venait se défendre chez eux. Le prophète Saas, qui était là avec 10 000 guerriers, ainsi que des Mécois qui étaient venus. Soit 6 000 personnes, quoi, parce que 10 000 plus un nombre, ça fait nécessairement 6 000, au moins. Les musulmans ont reculé. Alors il a dit, les Ansar, ils ont un peu dit, on arrive, Rasulallah, on arrive, la baïka, nahnu bayna yadayk, nous sommes entre tes mains. En entendant cela, le messager de Dieu a dit, est descendu de son chameau et a dit, non, de sa mule, peut-être grise et peut-être blanche et peut-être noire, si je me souviens bien. Je suis le serviteur et le messager de Dieu. En entendant cela, les polythéistes furent vaincus. J'en ai marre. Et il a donné à chacun qui a rejoint de la Mecque et à ceux qui étaient muhajiroun, mais il n'a rien donné aux Ansar. Franchement, je répète, mais 600 000 chameaux, il aurait pu donner un dromadaire ou deux, quoi. Alors, je sais pas, il aurait pu donner 99 chameaux aux muhajirin et un chameau par Ansar. Moi, je serais content avec un chameau et un peu de pisse. Hein. Non, franchement, genre, à rigueur, t'as un chameau par personne. Je comprends, il y en a certains qui n'ont rien. Mais tu peux pas donner 100 chameaux par personne et rien. Je sais pas, donne 80 aux mecs nouveaux et 20 aux anciens. Comme ça, moi, ils ont ils ont un petit truc, je sais pas. C'est nul. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque. C'est même pas une question de syndicat. Pourquoi Allah et Mohamed, ils sont nuls, là. Il leur a demandé, êtes-vous content hein, avec vos...
Ouais, c'est la même histoire en fait. N'êtes-vous pas heureux que eux prennent les moutons et les chameaux et vous rentrez avec un messager de Dieu entre les mains? Il a continué. Certains d'entre eux rentreront peut-être dans la vallée du paradis. Mais vous, les Ansar, vous monterez le défilé de la montagne du paradis. Et moi, je préfère les défilés de montagne. Ah bah super, merci de nous le dire. À la bataille de Hunayn, Hawazin, Ghatafan et les autres ont attaqué. Ils ont attaqué avec leurs familles et leurs troupeaux, ce qui est une stratégie militaire des plus viables. Le messager de Dieu Sas avait 10 000 guerriers, et certains hommes l'ont rejoint depuis la Mecque. Les musulmans se sont enfuis, et le messager de Dieu a été abandonné tout seul. T'as le messager de Dieu, tout seul sur sa mule qui boite, abandonné par 10 000 hommes face à une charge de bétail et de femmes et d'enfants. Il a appelé 2 fois ses amis, il s'est tourné à droite, il a dit « Hé !» Ils ont dit « À ton service, on revient !» Il s'est tourné à gauche, il a dit « Hé ! À ton service, on revient !» À ce moment, il chevauchait sa mule blanche. Ah, donc c'était la mule blanche ce coup-ci. Il est descendu de sa mule et a dit « Je suis le serviteur et les messagers de Dieu !» Alors les polythéistes furent vaincus. Il a ramassé beaucoup de butin ce jour-là. Il l'a divisé entre tout le monde après la conquête. Il n'a rien donné aux Ansar. Les Ansar ont dit « Quand Mohammed a un problème, il nous appelle. Mais à la fin, il donne le butin aux autres. » Le messager de Dieu les a rassemblés, nanana, nanana, nanana. C'est encore la même histoire? Ouais, c'est la même histoire. Même histoire. Mohammed leur a dit dans une autre version, ô Ansar, je suis venu vous voir alors que vous étiez égarés. Et Dieu vous a guidés à travers moi. Je suis venu voir et vous étiez dispersés. Et Dieu vous a unis à travers moi. Je suis venu vous voir alors que vous étiez ennemis les uns des autres. Et Dieu a placé l'amour dans votre cœur. Oui, messager d'Allah. Nous n'avons pas dit, nous sommes venus en paix, en peur, et je vous ai sécurisé. Nous avons fui, et je vous ai donné un sanctuaire. Nous avons échoué, et je vous ai aidé. Ils ont répondu oui. Allah a fait tout cela grâce à son messager. Quand Dieu a donné le fessier, c'est marrant parce que bouti, c'est un peu les fesses aussi. Quand Dieu donnait le fessier du messager de Dieu à la bataille de Hunayn, il a distribué aux ceux qui sont reculés. Non, 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 putain, c'est encore la même histoire. Ouais, ça fait 4 fois qu'on l'entend et t'as passé 2 versions. Il y a combien de versions? Ça dure combien de temps cette même histoire? Je sais pas, c'est la 8e. Le bouti. Nanana, il les rassemble. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que t'as entendu? Ah, et dans cette version, à la fin, il dit ô Dieu, pardonne les Ansar, pardonne leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Les Ansar ont alors pleuré jusqu'à que leur barbe soit mouillée et ont dit nous sommes satisfaits de la distribution organisée par Allah et son messager. Puis ils sont partis. On a Vif Argent dans le chat qui nous apprend que là, maintenant, il y a Trump qui fait un discours à l'ONU. Donc surtout, restez là, vous êtes bien ici, le chat. Enfin, les auditeurs, vous êtes vachement mieux ici quand même qu'à l'ONU en train Ouais. d'écouter Trump. Si vous voulez fuir le discours de Trump, il n'y a que mon live, hein. Il n'y a rien d'autre. Ouais. C'est quand même là qu'on est le mieux. Tout à fait. Ah, je vais faire un appel d'ailleurs pour les débats. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19 et faites une demande pour monter. Vous êtes apostate ou apostat et que vous souhaitez raconter votre life, tapez 1. Et si vous avez une question rapide, tapez 2. Awimbawe, 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 awimbawe.
Alors c'est fini, on lit plus l'histoire du prophète. Voici un témoignage ou un débat. Non. On a juste entendu la même histoire 6 fois là. Ah oui, Qu'est-ce attends, qui je te se la passe relis 2 ou après? 3 fois. Il y a un mec Soufiane ben Onayna a dit que Omar ben Saïd ben Masrouq lui a dit, que son père lui a dit, que Ibaya ben Rafi' ben Khadij lui a dit, que son grand-père Rafi' ben Khadij lui a dit, que le messager de Dieu a donné à chaque personne de bonne volonté 100 chameaux. Il a noté 100 à Abu Sufyan ben Harb, Safwan ben Umayya, Unayna ben Hisn, Al-Aqras ben Habis, Al-Qama ben Alatha, Malif ben Aouf et Al-Abbas al-Midras. Il a donné moins de 100 chameaux. Alors, C'est un Al-Abbas exercice de al-Midras maths? a chanté, il a rappé. Est-ce que tu divises ma part entre moi et mon cheval? Et pourquoi j'ai pas autant de chameaux que Unayna et Al-Aqra? Leur père n'était même pas là. Est-ce que je suis inférieur à eux? J'étais actif. Je ne fuyais pas et on ne m'a rien donné et personne m'a défendu. Après ce rap, le messager de Dieu lui a donné assez de chameaux pour que ça arrondisse à 100. Je te jure, c'est incroyable. Mais ça devait être à mourir de rire, prophète. À chaque fois que les gens ils veulent te dire un truc, fait si tu le chantes, ok. C'est ça. Donne-moi 100 C'est- chameaux, donne-moi 100 chameaux. Non mais ça se trouve, tu vois, c'est donne les chameaux, sinon je vais voir mes potes bardes et toute l'Arabie va savoir que t'es un C'est putain ça. de radin avec tes chameaux là. Alors tu donnes. Il y a combien de gens et de chameaux dans ce désert? Bah, j'arrête pas de poser la question. Il y avait au moins autant de gens dans ce désert que sur toute la planète, déjà. Il y avait plus de chameaux avant qu'aujourd'hui. Non, franchement, En, l'extinction des animaux, c'est grave. Hein. La sédentarisation. en sachant que chaque homme vertueux a eu 100 chameaux, qu'à la base il y avait 600 000 chameaux et que des gens n'ont pas eu de chameaux, peux-tu calculer si la mule de Mohamed était blanche ou noire ou grise ou un peu des deux? Parce qu'on Il y n'a a, pas la réponse non plus. il y a Alpha qui nous dit les chansons, c'est au cas où il y a une adaptation Disney, ils avaient anticipé. Ah mais putain, il faut que Disney reprenne cette biographie. Et la face, c'est un truc à la Blanche-Neige, un peu light, qui coulole. En tout cas. Ça fait un carton pour les enfants, auprès des parents et des enfants. Ouais. Ah, il y a certains qui disent qu'il n'avait pas récité ce poème pour avoir sa part de 100 chameaux, mais qu'il en a récité un autre, mais je vais pas vous le chanter parce que j'en ai marre. En tout cas, on n'est pas sûr sur le poème qu'il a dit pour qu'on arrondisse ses chameaux à 100. Et ça c'est grave. Quand le messager de Dieu a entendu ce poème, il a demandé à Al-Abbas, c'est toi qui as dit que tu n'as pas autant de chameaux que Al-Ubayd et Al-Aqra et Unayna? Abu Bakr a observé, non, ce n'est pas lui qui a dit ça, messager de Dieu. Je jure par Dieu, ce n'est pas un poète. Ce ne serait pas approprié pour notre ami Al-Abbas. C'est là, c'est impossible, il ne sait pas rapper. Ça ne peut être lui, il est trop nul en rap. Abou Bakr, alors, ah, non, mais lui, il est trop nul. Attends, laisse-moi, écoute. Abou Bakr a alors commencé à chanter le poème à l'envers, en inversant les noms des gens au début et à la fin. Le messager de Dieu a dit, non, mais c'est pareil. On s'en fout qui est en premier dans le poème. Ils ont fait une battle, ils ont fait une battle pour savoir qui était dans le poème en premier ou en dernier C'est ça. et qui aurait ses chameaux en premier. C'est ça, c'est genre, ils ont dit que le roi Arthur est mort de la main de Lancelot. Quoi? Ou bien que Lancelot est mort de la main d'Arthur, je sais plus. Mais décide-toi. Non, mais c'est l'un ou c'est l'autre. Donc il y a quelqu'un qui est mort. Ah, mais c'est pas sûr non plus. Hein. On ne sait pas trop. Qui est mort qui alors? Je sais. Ah, c'est pas. Vous savez, Attends, il y a faut que des je me mauvais poètes. souvienne. Hein. Et le roi Lot mort dans son lit. Tin, tin, tin. Quoi? Et les 90 chameaux qui ne sont pas arrondis. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé les 80 chameaux? Bah, je sais pas moi, c'est des trucs qu'on se passe entre bardes. Non, mais les chameaux là, je sais plus. Le prophète alors conclut, allez lui couper la langue. Et comme on sait pas de qui il parle, vu qu'on sait pas qui est le premier dans le poème, alors les gens ont cru que le prophète a ordonné qu'on coupe la langue de Al-Abbas ben Merdas et qu'il soit mutilé.
Mais il est très probable que le prophète voulait simplement qu'on le paye pour qu'il se taise. Et donnez-lui également un butin pour son cheval. Putain, mais, le mec il est tellement pas clair, on sait même pas s'il faut le couper la langue ou pas. Et le cheval aussi. C'est quoi, le cheval il a chanté aussi? Et du coup, le cheval, il est propriétaire des chameaux, du coup, ou pas? Et maintenant, il doit partager son foin, il doit les brosser aussi. Ouais, ça ressemble à quoi un cheval qui possède 100 chameaux en plus? C'est un cheval très très riche. Il n'y a pas un cheval comme ça dans une série américaine qui est riche, qui est en costume, mais tout le monde c'est des humains autour de lui là. Ah, j'ai plus son nom. Ça me fait penser à BoJack. C'est ça, Quelque chose. Bojack, c'est ça. Bah, ça doit être un Il est très très descendant riche. du cheval de Hawaii là, qui avait ses 100 chameaux. 100 chameaux et 1400 ans, ça fait une fortune. Il y a des gens qui disent qu'ils comprennent rien. Moi, je dis qu'ils sont pas assez concentrés. Alors, Al-Bukhari a dit que Mohammed ben Al-Ala a dit que Oussama ben Bouraïd ben Abdallah a dit que Abu Burda de Abu Moussa a dit Milgl Milgl. Et Luloza, si vous êtes musulman ou musulmane, tapez 19. Les apostats ou apostates, tapez 1. J'étais avec le prophète quand j'étais à Jirana, entre la Mecque et Médine, et Bilal était avec eux. Un bédouin est venu voir le messager de Dieu et a demandé Est-ce que tu vas remplir ta promesse? Ce récit il est dans mon livre. Donc un bédouin est allé voir le messager de Dieu et lui a dit Est-ce que tu vas remplir ta promesse? Le prophète lui a dit Réjouis-toi. Le bédouin a dit Je me suis déjà beaucoup réjoui. Tu veux pas me remplir ta promesse, c'est-à-dire me rembourser mon argent, c'est ça que ça veut dire. Le messager de Dieu alors allé voir Abu Moussa et Bilal. Il était fâché. Il a dit Je lui ai dit de se réjouir, mais il m'a rendu ma réjouissance. J'exagère pas, hein. Je lui ai donné de la réjouissance, mais il me l'a rendue. Vous la prenez à sa place. Il a alors demandé un bol d'eau. Il a lavé ses mains et son visage. Puis il a craché dans l'eau. Et il a dit Buvez et couvrez-vous le reste du corps avec ceci, le visage, la nuque, et vous dites Je me réjouis. Alors ils ont pris le bol, ils ont fait ce qu'il a dit. Ils ont bu le bol avec le crachat. Ils sont mis sur le visage et la nuque et ils se sont réjouis. Ils ont dit Je me réjouis. Salama, la femme de Mohammed, était derrière un rideau. Elle a dit Gardez-moi un peu de réjouissance. Et ils lui en ont gardé un peu. Et je vous jure que je viens de lire mot à mot. Je voulais la mettre à l'envers à quelqu'un, mais il a vu que je voulais lui mettre à l'envers. Alors c'est vous que je vais mettre à l'envers. Allez, Dans le je mec, vous il crache arrive, il dessus fait et vous dites merci. Tu veux pas me rendre mon pognon, Mohamed, que je t'ai prêté là? Le gars, il fait Tu veux pas que je te crache dessus plutôt? Non. Et en plus, le mec, il dit Tu m'as déjà donné assez de réjouissance. C'est-à-dire que tu m'as déjà craché dessus au moins une fois. C'est bon, j'ai compris. Arrête de me cracher dessus et rends l'argent. Moi, je vois bien les Balkany ou Fillon, rends l'argent. Et là, Fillon, il crache et il se barre en courant, tu sais. Et en plus, il va voir ses potes, il est énervé. C'est-à-dire qu'il est là, il ne veut pas que je lui crache dessus. Il veut de l'argent, putain. Mais Fillon, c'est même pas ça, c'est rends l'argent. Et il crache dessus, et là il te regarde dans les yeux, il fait alors t'es pas content? Bah je vais voir mes potes, eux ils seront contents que je leur crache dessus, tiens. Et c'est Voilà. pire que ça, parce que Mohamed... Ah putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, en plus, déjà, il y a la vanne de Salama à la fin qui est là. Et moi, j'en veux, et moi. Mais elle doit rester cachée derrière son rideau parce que c'est haram de se faire voir. Hey, donnez-moi du crachat, là. T'as juste sa main, là, qui bouge. Et lui donner du crachat. Et le pire, c'est qu'il est fâché. C'est-à-dire qu'il lui, il est là, mais pourquoi il veut pas? Je comprends. Et les autres, ouais, moi je veux, crache-moi dessus, ah, yeah, je veux boire ta salive. Genre, Mohamed, il part du principe que c'est normal de payer une dette avec ça. Ah oui, est-ce que je voulais dire c'est que Mohamed a donné 100 chameaux à 6000 ou 7000 guerriers. C'est-à-dire qu'il avait 600 000 moutons. Et il a gagné un cinquième, comme on l'a lu plus tôt. Donc il avait 120 000 moutons dans sa poche. Il n'avait pas un ou deux moutons. Il avait 120 000 moutons, minimum. Hein, et 6 000 esclaves. Hein. Il avait capturé 6 000 femmes et enfants.
Le mec a 120 000 moutons et il veut pas rembourser un vieux clochard du désert. Le principal, c'est pas l'argent. C'est vraiment de pas donner. Ouais, c'est On ne ça. donne pas. C'est une question de principe. Il veut pas donner. C'est un rapia ultime. Alors, si on suit le lore, là, il avait à minima 100 000 moutons, 100 000 chameaux, 100 000 tout ce que tu veux. Et le mec, il commandait une armée. Bon, il la commandait pas vraiment, personne l'écoutait, mais... Et t'as un clochard, vraiment, t'as Joel Clodo qui arrive et tu veux pas vendre mon argent. Je vais te cracher dessus plutôt. Non, rends l'argent. Et le mec, il s'énerve, quoi. Mais à la fin, est-ce qu'il a fini par rendre l'argent ou pas? Ouais, bah, sûrement Ou pas. non, toujours pas. Et ce qui me fume, c'est que sûrement que Mohamed, il s'imaginait créer un paradis dans lequel il pouvait aller n'importe où, se servir et cracher pour remercier, tu vois. Il était là, je ne suis plus esclave du système monétaire. Tiens. Donne un kebab. Merci, garde la monnaie. C'est sa propre crypto-monnaie. J'ai pas de jeu de mots qui me C'est vient. littéralement, ouais, c'est de la crypto-salive. Il est là avec son Dodge salive. D'ailleurs, il en est où le Dogecoin? Ça monte? Ça fait depuis Covid, j'ai pas entendu ça parler de ça. Si on n'en entend pas parler, je pense que ça doit pas être bien haut. On a Winston qui nous dit que Momo avait beaucoup de mal à dormir, du coup il comptait les moutons. Donc il lui fallait assez de moutons pour pouvoir dormir. Ah, Je sais pas si ça marche avec les chameaux. Et on dit merci à Tougo, qui est maintenant un petit caillou. bienvenue Togo. Non, c'est Goto. T'es trop Ah, nul. T'avais 2 mots à lire, hein. T'as lu à l'envers comme le poème. Bah c'est Goto. Ouais, c'est pas Togo Ah, du coup. bah oui, j'ai lu à l'envère. Oui, c'est moi. T'es une Ouais, ça descendante va. d'Allah et d'Abou Bakr. Ouais, ça va. Je suis fatiguée, ok? On a droit dans le chat à la Mais crypto-momo, la salive en vibranium et les paiements sans contact. Alors, je suis triste parce que mes Dogecoin, ils valent plus rien. je marchais à... Mais je t'en prie. T'en as combien? Faudrait que je regarde. Je marchais avec le messager de Dieu. Non, mais à la prochaine pandémie, ça va marcher. Je marchais avec le messager de Dieu Sas, qui portait un manteau de Najran et il y avait un trou dedans. Ah, aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas ça, qui avait un chapeau un peu rugueux. Un bédouin est venu le voir. Il lui a tiré le manteau si fort qu'il a fait un trou dans la capuche et que ça a laissé une marque sur son épaule. Un pauvre prophète. Et le bédouin a dit, ordonne à Allah de me donner un paiement. Il s'est tourné, il a ri et lui a donné de l'argent. Ah mais putain, c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment le pifomètre, ce prophète. Pourquoi il y en a un, il lui donne et l'autre, il crache dessus? Ibn Ishaq raconte que les noms de 100 personnes, des personnes à qui Mohammed a distribué 100 chameaux sont... Merde, ça bug. Abu Sufyan Sakhr ben Harb, son fils Muawiyah, Hakim ben Hizam, Al-Harith ben Kalda, un frère de Banu Abdeldar, Al-Qama ben Halatha, Al-Ala ben Harith al-Taqafi, le très fameux Banu Zuhra, Al-Harith ben Hisham, j'ai toujours pas vu Tabit, Jubayr ben Mut'im, Malik ben Auf al-Nasri, Suhail ben Amr, Huwaytib ben Abd al-Uzza, Younayna ben Hisn, Safwan ben Umayya, Al-Akhra ben Habis. On a ici. Alors, déjà, moi, ce qui me fume de rire, c'est qu'on a entre 6 000 et 14 000 soldats. On a 600 000 chameaux. Et le mec, il a donné 6 000 chameaux à 10 clochards. Genre, à aucun moment, ils se disent qu'il n'y a aucune cohérence dans le lore. À aucun moment. Genre, il n'y a aucun effort. Il n'y a rien. Ils s'en battent les couilles. 6 000 mecs et t'as 5 990 mecs qui n'ont rien. Je sais même pas, je m'en fous. Ibn Ishaq a dit que Mohammed ben Ibrahim ben al-Harith al-Taymi a dit qu'un compagnon a dit que le messager de Dieu a reçu une question suivante. Sas. Messager de Dieu, tu as donné 100 chameaux à Unayna et à Al-Aqra.
Pourquoi t'en as pas donné à Jouail ben Suraq al-Damri? Il a répondu, Jouair est meilleur que ce qu'il y a de mieux sur terre. Mais je voulais créer une bonne relation avec eux pour qu'ils deviennent musulmans. Et j'ai confiance en l'islam de Jouail ben Suraq. C'est beau. C'est comme ça qu'on économise, les gars. J'ai confiance en ton islam. T'as pas besoin de pognon. Ibn Ishaq a ensuite fait la liste des gens qui ont reçu un peu moins de 100 chameaux. Mais cette liste est trop longue. Le message de Dieu a continué à faire des distributions des butins de Hunayn. Avant, je le détestais. Mais il m'a tellement donné du butin que maintenant je l'aime plus que tout au monde. Ah bah c'est bon à savoir. Il Ça a tout marche. compris. Il a tout compris. Je te hais, tiens un chameau. Je te hais, tiens 2 chameaux. Je te hais, tiens 97 chameaux. Je te hais, tiens 100 chameaux. Ah bah je t'aime bien là. Ah bah comme quoi. Messieurs, sinon voici comment séduire une femme. Une femme vénale, mais une femme quand même. C'est vrai, je dois te donner combien de chameaux pour avoir ton cœur, Hélène? Beaucoup de chameaux. Vas-y, essaye. Je te dirai stop. Et à cause de toi, je suis allée voir le cours du Dogecoin sur Google. Du Il est à chameau 20 coin, ouais. centimes. Mais il était à combien pendant Covid? Il était en place pendant le Covid. Ouais, bah c'est là que ça a commencé, avant même. Mais 20 centimes, c'est énorme, non? Le pic, il était à 50 centimes. Putain, mais c'est énorme, 20 centimes. Je crois qu'il était à genre C'est genre... 0,0001 avant, avant que le Covid arrive. Ouais. C'est... Moi, je me dis que si on l'imprimait, le papier vaudrait plus cher que le Dogecoin. Non, mais Tu genre, vois. si tu les vends à 20 On ferait des centimes, t'es de... billets de Dogecoin. Ouais. Ouais. Il te faut beaucoup de Dogecoin, du coup. Alors, en tout cas, Mohamed nous apprend comment séduire une femme. L'arrivée de Malek ben Auf al-Nasri devant le messager de Dieu. Et on est à la page 252, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Qu'est-ce que t'en pensais? J'aime les chiffres pairs. Écoute. Puis on va enfin passer à une autre histoire après. Pourquoi t'aimais pas celle-là? Disons que c'est un peu redondant. Ou Boulier? Hein? Boulier. Quand c'est pas redondant, c'est Boulier. Ah oui, c'est vrai. J'en perds mon latin. On a encore Winston qui dit si les mots vous manquent, dites-le avec des chameaux. Non, ça ravage. Tu pues, mais je commence à être fatigué. Je vais aller me coucher. J'ai beaucoup de travail. Je pense que je vais pas écrire ce soir non plus. Si vous êtes musulmane ou musulman sunnite et que vous souhaitez débattre, vous mettez un petit 19. Si vous êtes apostate ou apostat, vous voulez raconter votre life, tapez 1. C'est une question rapide, tapez 2. Mais sinon, on va s'arrêter. Merci Hélène pour ta compagnie, comme d'habitude. Mais de rien. Si tu passes au débat, je vais peut-être descendre gentiment du coup. À mon avis, non, parce que ça fait des semaines plus personne me parle. Je suis pestiféré de l'islam. C'est la rentrée, on a du travail. Non, parce que là, cet après-midi, j'étais chez Adela, c'était la cour des miracles, comme à l'époque. J'étais chez Casus, c'est la cour des miracles. Mais j'avoue. Mais fais-toi des. Comment dire? Fais-toi des faux seins et mets un pot décolleté et tu verras, les gens ils vont venir. Je vais mettre, attends. Je vais mettre un mono-sein Ouais. sous le t-shirt. Ou alors mets un chameau en slip, Ouais, ça doit être ça. les gens viendront. J'ai mis un chameau sur ma tête. Ouais, c'est peut-être le nouveau compte, là. Plus personne n'est dessus aussi, je sais pas. Enfin, Ah oui, c'est le compte principal, là, que j'ai pas utilisé depuis 6 mois. ouais, c'est l'ancien compte qui est le nouveau compte. Non, mais ça peut pas être ça, parce que il y a toujours des gens random qui viennent, tu vois. Donc le fait Hmm. qu'il y ait aucun random qui passe, je trouve ça bizarre. Enfin bon. Euh, et j'en profite. Donc il y a Saravage qui va venir puer à Bruxelles.
Et j'en profite pour te dire qu'on dit Bruxelles, espèce de mécréant de sudeux de je sais pas quoi. Oh, Mais non, on dit respecte la Bruxelles. culture belge. Non, enfin, quand t'es belge, tu dis Bruxelles. Attends, je vais vérifier un truc. Tu dis Quiche Lorraine ou Wish Lorraine? Quiche Lorraine. Oui, bah, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça change? On dit Wish Lorraine. Où ça, on dit Wish Lorraine? Bah, Et est-ce que partout. tu... Attends. Tu Attends, dis. attends. Vas-y. Est-ce que tu dis eau du robinet ou est-ce que tu dis robinettine? C'est ce que je voulais te Je demander. te regarde. Tu dis Palestine ou pas au Palestin? Alors, chez moi, tu vois, encore en Belgique, on dit petit pain au Palestin. Ah, un petit pas au Tout Palestin, se ça y perd. est. Ok. Et est-ce que tu as déjà clenché une porte? À tes souhaits. J'essaie de trouver un Fanny jeu nous de mots dit avec pain aux clenche, mais j'y palpates. arrive pas. Moi, la première fois que j'ai changé de région, je suis allée dans une boucherie et le boucher, il fait la porte, elle clenche pas. Quoi? La porte, elle clenche pas. Quoi? Bah, la poignée, elle est cassée, tu peux pas clencher la porte. Ah bah oui, je sais pas ce que ça veut dire, mais oui, je vais quand même vous acheter 1 kilo de saucisses, merci. Et voilà. Et en fait, c'est juste abaisser la poignée pour débloquer la porte. Ah, enclenché! Ça y est, j'ai. Ah! Ouais, c'est bah, la Clenché! porte elle clenche. Mais c'est génial! Ah, mais c'est Tu vois, c'est génial! Tu un mot clenches. qui sert à On rien, dirait une maintenant tu le blague de connais. boomer. Mais en fait, c'est vrai. Je suis allée à la boulangerie après et j'ai dit je peux avoir un petit pain. C'est fou d'être. Bah regardez, bah il y a des pains et on a des gros pains, on a des pains moyens. Et j'ai fait d'accord, un pain au chocolat s'il vous plaît. Et on dit Bruxelles du coup, Non. quand on est civilisé et Ouais, mais beau moi, je suis pas. Je suis un et seul intelligent. civilisé. De toute façon, j'y serai pour signer des livres. Bon, bah merci. Personne veut me parler. Personne ne veut parler. Nous allâmes, nous arratâmes là. Je suis mal aimé, sauf de toi, Hélène, qui est formidable, et de mes abonnés. Merci à vous, merci à Twitch, merci à Twitter, merci à TikTok, merci à YouTube, et, euh, et merci à Allah, avant tout. Et n'oubliez pas, certains rentrent avec de l'argent, mais vous rentrez avec un babal. Et tout vous faire